Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Jorel Hato, le joueur néerlandais qui va signer prochainement à Chelsea. Voilà, j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, donc je me suis dit que j'allais présenter un peu le profil. Parce que c'est vrai qu'on est sur un jeune joueur qui n'est pas encore vraiment connu du grand public. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à poser un petit like avant de regarder. Et sans trop tarder, on est parti. Alors avant de commencer, on va vous présenter un petit peu le joueur. Voilà, Jorel Hato, c'est un défenseur central de 19 ans, qui est capable d'évoluer aussi au poste de latéral gauche, on en reviendra un peu plus tard en détail. C'est un joueur extrêmement précoce parce qu'il a été le joueur le plus jeune de l'histoire de l'Ajax à disputer 100 matchs professionnels, et quand on connaît l'Ajax, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Voilà, un joueur qui a 17 ans déjà, s'était déjà imposé dans l'entrejeu à l'Ajax. Voilà, un joueur très calme, très sûr, très solide, avec une vraie puissance physique. Et un vrai coffre, comme je l'ai dit, qui lui permet d'évoluer sur le côté gauche. Côté gauche où il a passé la saison entière. Voilà, cette saison, il a joué la plupart de ses matchs en tant que latéral gauche. Et là où c'est intéressant pour Chelsea, c'est qu'il offre une alternative à Marco Cucurella en termes de défenseur gauche qui, lui, n'a pas vraiment de doublure à Chelsea et qui enchaîne beaucoup de matchs. Et du coup, il offre aussi cette alternative au poste de défenseur central gauche. Donc si j'ai une bonne mémoire, à la place de Colwill, qui est aussi gaucher en défenseur central. Et quand on connaît déjà la pénurie de défenseurs central gaucher sur le marché intéressant, voir qu'on en a un ici qui peut évoluer aussi à gauche, c'est un profil extrêmement rare et qui va vraiment être nécessaire à cette équipe de Chelsea. Donc moi je vais me ranger en haut à gauche et je vais tout de suite vous parler de sa plus grande qualité pour moi, ce qui est sa propreté à la relance et sa grande qualité de passe. Voilà, pour un milieu de terrain ou un attaquant, parler des stats de passes réussies sans les interpréter, ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'un milieu ou un attaquant peut faire des passes que vers l'arrière. Mais pour un défenseur, voilà, on sait qu'un défenseur, c'est presque obligé d'aller vers l'avant. Donc voilà, on voit ici qu'il est dans le top 9% des latérales gauches sur les passes courtes réussies, dans le top 1% les passes à moyenne distance réussies, et dans le top 1% des passes longues réussi. Donc voilà, une vraie qualité à la relance, très peu de déchets dans ce domaine-là. Si on pousse un peu plus ses stats, on voit qu'il est dans le top 5% des passes décisives. Donc voilà, c'est intéressant. Je sais qu'il en a mis 6 en Eredivisie. Il est dans le top, bon là c'est un peu plus médian, mais dans le top 37% sur les passes progressives, donc les passes qui font avancer le jeu. Et dans le top 22% sur les passes qui pénètrent le dernier tiers du terrain adverse. Donc voilà, un joueur extrêmement propre sur ses relances, que ce soit dans le cœur du jeu, que ce soit sur des longues transversales. Voilà, un joueur calme qui aspire à toujours relancer proprement et à trouver un coéquipier dans la bonne zone. Ensuite, sur les stats défensives, là où c'est un peu plus compliqué statistiquement parlant, et c'est aussi pour ça que je souhaitais vous mettre des images, c'est que vu qu'il est latéral gauche, mais formé en tant que défenseur central, il est un peu en entre-deux lorsqu'il évolue à gauche. Il se comporte quand même un petit peu comme un défenseur central, donc il a un positionnement assez bizarre parfois en phase défensive. Ce qui fait que dans le système de l'Ajax, c'était pas toujours le premier joueur au duel. Mais voilà, en tout cas on voit qu'il est dans le top 54% en termes de duels gagnés, ce qui n'est pas une très bonne statistique, on va pas se mentir. Dans le top 36% de duels aériens gagnés, ce qui ça pour ma part, je trouve ça plutôt intéressant. Et voilà, dans le top 43% des tacles réussis. Donc des stats assez lambda, moyenne pour un défenseur. Et ensuite on voit qu'il est dans le top 33% des récupérations de balles, dans le top 31% des... j'ai du mal à calculer les pourcentages. Dans le top 31% des récupérations dans le dernier tiers du terrain. Et dans le top, ça c'est intéressant, dans le top 14% des dribbles subis. Voilà, ces stats défensives brutes, elles sont pas exceptionnelles, mais voilà, il faut les interpréter. Et ça reste un joueur très bon en termes de placement, et qui arrive à lire un bon nombre de trajectoires et à récupérer pas mal de ballons. Mais voilà, il fait aussi quelques petites erreurs d'inattention parfois. Voilà, quelques petites erreurs naïves où il se fait parfois un peu devancer, où il se jette un peu trop. Et c'est pour ça que statistiquement, il ne ressort pas extrêmement bien. Là où on peut lui trouver d'autres qualités vraiment intéressantes, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a été formé en tant que défenseur central et qui apprend quand même à évoluer au haut niveau en tant que latéral gauche. Il apprend, même si forcément il connaît déjà. Et on voit que sa qualité de centre, sa qualité de passe dangereuse, elle s'est vraiment améliorée au fil de la saison. Comme notamment je parlais des passes décisives. Mais voilà, son jeu offensif, il est en train de le développer, notamment sur ses courses balle au pied vers l'avant. Et voilà, c'est un joueur qui ne cesse de progresser et qui offre une vraie alternative sur ce côté défensif. Donc voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité,
Et c'est surtout un joueur qui, malgré son âge, montre déjà un sacré niveau de jeu et montre qu'il peut aller chercher encore plus haut. Voilà, l'Ajax, ça a été compliqué ces derniers temps, mais c'est un joueur qui a toujours su rester au niveau malgré quelques trous d'air. Et dans un système de Chelsea avec des latéraux qui ont un rôle énorme, parfois pour rentrer dans le cœur du jeu au milieu, pour se projeter, pour apporter une qualité de centre, je trouve qu'il coche quand même pas mal de cases dans cette équipe. Parce que je vais vous mettre sa position moyenne en Eredivisie la saison dernière. Voilà, c'est un défenseur gauche qui a quand même une position assez axiale, comme je l'ai dit aussi, parce qu'il a été formé en tant que défenseur central, donc il est aussi très à l'aise au centre. Et voilà. Et balle au pied, c'est un joueur qui peut faire pas mal de différences. Voilà, en termes de dribble réussi, on n'est pas très haut parce que c'est un joueur qui est plus sur les courses, sur la puissance balle au pied. Voilà, c'est très compliqué de lui prendre le ballon parce qu'il a un vrai bagage et il arrive souvent à mettre l'épaule devant son vis-à-vis et à réussir à ne pas se faire bouger parce que c'est un joueur très solide. Voilà, il a des grandes foulées, il a des appuis assez... il a des appuis très intéressants, il a des grandes foulées. Il se comporte vraiment dans ses courses et dans ses touchés de balle comme un défenseur central, je trouve. Il paraît très peu agile et vraiment avec une robotique de défenseur central. Mais finalement, il arrive, on voit que quand il est dans la zone dangereuse, il arrive à bien se comporter. Et voilà, à offrir de bons ballons sur des centres et à être très dangereux dans cette phase de jeu. Parce que voilà, on parle beaucoup de Chelsea qui se met sur beaucoup de profils assez aléatoires, notamment sur Garnacho, on ne sait pas trop pourquoi, c'est un exemple. Mais là, très clairement, c'est vrai qu'on est sur un joueur extrêmement polyvalent, extrêmement utile. Et c'est pas pour rien qu'il y avait des clubs comme Arsenal, comme Liverpool, comme le Real qui le suivaient pendant un long moment. Franchement, quand on voit la somme annoncée de 40 millions d'euros, ça semble être une superbe affaire, selon moi, hein, bien évidemment. Parce qu'encore une fois, on a une alternative en tant que défenseur central gauche où un Colwill pourra évoluer. Et on a surtout enfin une doublure à Marco Kurela parce que voilà, c'est un des joueurs qui a fait le plus de minutes à Chelsea. Malgré son niveau, bien évidemment, c'est un joueur qui va avoir besoin de se reposer. Et voilà, réussir à choper un défenseur central gaucher tout aussi à l'aise dans l'axe qu'en tant que latéral gauche, c'est une superbe affaire pour moi, surtout quand on voit sa précocité et où est-ce qu'il peut aller, même si ça ne matche pas très bien. Imaginons que voilà, le transfert et son acclimatation ne se passent pas très bien. C'est un joueur qui gardera une cote assez intéressante au vu de son nombre de matchs déjà en professionnel et de tout ce qu'il a déjà montré au haut niveau. Jorel Ato, c'est un joueur très solide qui se fait pas bouger. Un joueur qui a une qualité de passe extrêmement intéressante pour faire progresser le jeu et en premier relanceur il est vraiment excellent. C'est l'un des joueurs à aller chercher sur le marché, un des jeunes joueurs parce que c'est la politique de Chelsea, les plus polyvalents défensivement parlant. Voilà, des profils comme le sien c'est extrêmement rare et dans ces 40 millions, il y a je pense 35 millions qui partent en partie à cause de ça parce que le profil est extrêmement demandé. C'est un vrai remplaçant qui sera capable d'apporter bien plus qu'un simple remplaçant en coupe ou typiquement pour gratter une place aussi parce que ça va être leur taf à ces jeunes joueurs aussi. Mais voilà, un joueur qui va pouvoir dépanner à un grand nombre de postes. Et voilà, facilité balle au pied, très bon en transition pour porter le ballon et pour centrer, pour donner le ballon à un partenaire. Très bon dans son positionnement, dans ses interceptions, dans sa façon de voir le jeu et d'anticiper certaines actions défensives. Voilà, selon moi, c'est une excellente pioche de la part de Chelsea. Et voilà, j'ai hâte de suivre ce que va faire Ato cette saison en première ligue. Voilà, en tout cas, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le joueur. Voilà, c'est un très bon prospect et j'espère qu'il va signer déjà à Chelsea. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve pour plein d'autres vidéos sur la chaîne. C'est le mercato, on enchaîne, on envoie. Et voilà, salut les frères, prenez soin de vous.